Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 3 août 2023. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kabbaj. La réunion a porté sur les efforts de l'État pour renforcer les artisanats patrimoniaux et les produits artisanaux au niveau de la République. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed Echel. Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kabbaj, pour passer en revue les efforts de l'État visant à renforcer les métiers traditionnels et les produits artisanaux au niveau de la République. Le chef de l'État enjoint de poursuivre toutes les démarches susceptibles d'apporter le soutien et l'appui nécessaires aux artisans afin de sauvegarder les métiers patrimoniaux et prévenir leur extinction, voire les développer dans le cadre de la stratégie de l'État soutenant les petits entrepreneurs, des PME et des macro-projets ayant un rôle efficace dans la croissance sociale et économique. Il s'agit également de permettre à ces métiers patrimoniaux de protéger l'identité nationale et de réaliser la richesse culturelle et historique de l'Égypte. Le président el-Sisi a enfin instruit d'appliquer les plus hauts critères de qualité au niveau des métiers artisanaux, tout en assurant le facteur de l'innovation et celui du mélange entre l'authenticité et le caractère contemporain des produits. Le président a mis l'accent sur l'importance de renforcer le développement humain durable. La réunion a également porté sur l'examen de l'expérience des femmes pionnières dans la société, dans les domaines du renforcement de la sensibilisation de la femme et de la famille, via les efforts civils de développement menés par ces femmes pionnières, de sorte à résoudre les problèmes communautaires courants et de cristalliser les meilleures solutions. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Ben. Alors, premièrement, que pensez-vous de cette réunion du président hier avec la ministre de la Solidarité sociale s'agissant toujours de la promotion du développement de l'artisanat et des artisans en Égypte et certainement la promotion et le développement des petites et moyennes et micro-entreprises en Égypte? En premier lieu, l'idée c'est de conserver. Nous avons tellement de métiers patrimonial et qui marquent, disons, une spécialité de chaque peut-être gouvernorat, de chaque village. Oui. Il faut conserver ce genre d'art, si je peux l'appeler. Oui. Nous avons, il y avait à l'époque des artisans. Malheureusement, les nouvelles générations n'ont pas appris. Alors, cette initiative vise dans cette direction. On doit justement récupérer ce genre d'art qui ont presque disparu et continuer ceux qui existent. Ça, c'est une chose, à mon opinion, très intéressante et très importante. D'autre part, ça vise dans le bien du citoyen parce que les femmes, la plupart de ces gens sont des femmes, ils peuvent s'en occuper, ils peuvent augmenter leurs revenus et ils peuvent justement aider au développement de l'économie, surtout que ce sont des projets micro et moyens qui sont vraiment très importants pour développer les communautés dans les différents endroits. Ils n'ont pas besoin de bouger. Moi, je vois tout en parallèle, c'est-à-dire vie décente d'un côté, projet mini et micro de l'autre, autonomisation de la femme de troisième part, et ça va surtout vers le mieux du citoyen égyptien, des communautés égyptiennes et de l'Égypte en général.
Parfait, Dr Raouf, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. 5 soldats yéménites ont été tués et 4 autres blessés lors d'affrontements avec des militants d'Al-Qaïda dans la province méridionale d'Abyan, rapportent mardi les responsables et les médias locaux. Utilisant des obus de mortier et des mitrailleuses, des militants d'Al-Qaïda ont attaqué mardi matin un lieu contrôlé par les forces indépendantistes au sud du Yémen, dans la longue vallée accidentée d'Omaran à Abyan. Cette opération a déclenché des affrontements qui ont fait 5 morts parmi des soldats, selon Mohamed Al-Naqib, porte-parole des forces indépendantistes au sud. Le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique, également connu sous l'acronyme d'Aqaq, a intensifié ses attaques contre les forces de sécurité yéménites qui cherchent à éliminer ces cachettes et emplacements militaires dans les zones rurales et montagneuses d'Abyan et de Chabwa. Et le président tunisien Kais Ben Saïd a limogé mardi peu avant minuit, sans donner d'explication, la première ministre Najla Bouden, remplacée par un ancien haut cadre de la Banque centrale, Ahmad Hachani, auquel il a demandé de surmonter des défis colossaux. Aucune explication officielle n'a été donnée, mais plusieurs médias locaux ont souligné le mécontentement du président Saïd face à plusieurs pénuries dans le pays, en particulier de pain et dans les boulangers subventionnés par l'État. Najla Bouden avait été la première femme à diriger un gouvernement en Tunisie, selon un communiqué et une vidéo de la présidence tunisienne diffusée mardi, peu avant minuit. Et les autorités saoudiennes ont annoncé mardi l'accord d'une aide de 1,2 milliard de dollars au gouvernement international reconnu du Yémen. Elle permettra de relancer l'économie en difficulté du pays, de payer les salaires et d'améliorer la sécurité alimentaire et reflète la volonté du Royaume de contribuer à la sécurité, à la stabilité et au développement du Yémen. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse saoudienne SPA. L'assistance économique a été fournie en réponse à une demande d'aide du gouvernement yéménite pour combler son déficit budgétaire. C'est ce qu'a ajouté l'agence. Mohamed Al-Jaber, ambassadeur saoudien au Yémen, et Salem Ben Breik, ministre yéménite des Finances, ont assisté à une cérémonie de signature des mesures de soutien économique à Riyad. Et 7 personnes, dont 5 soldats syriens, ont été tués mardi en Syrie dans une attaque menée par le groupe terroriste Daesh contre un convoi de camions-citernes transportant du carburant. C'est ce qu'a indiqué une ONG. L'attaque a eu lieu dans une zone désertique sous contrôle du gouvernement syrien située dans la province de Hama. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, des membres de Daesh ont attaqué un convoi de plusieurs camions-citernes de carburant protégés par l'armée, tuant 5 soldats et 2 chauffeurs. 4 autres personnes ont été blessées par les djihadistes qui ont tiré avec des mitraillettes et roquettes anti-chars, ajoute l'OSDH, basé au Royaume-Uni, qui dispose d'un vaste réseau dans le pays en guerre. L'attaque de mardi intervient quelques jours juste après un attentat meurtrier revendiqué par Daesh au sud de Damas, près du mausolée de Sayyida Zainab, un haut lieu du pèlerinage en Syrie. Téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.